Un petit point ici, donc évidemment l'idée de la lead acquisition, c'est de pouvoir essayer de rediriger un maximum de monde vers votre site web. Vous avez une partie que moi j'appelle média ici. Je vais vous expliquer un petit peu ce que nous on fait chez Nalios et qui fonctionne extrêmement bien. C'est que quand vous êtes une entreprise de service B2B, vous vous adressez principalement à une clientèle professionnelle. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez faire en sorte d'être connu auprès de votre clientèle professionnelle. Ça c'est extrêmement important. Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette partie-là pour être connu? Une des meilleures techniques qui existent aujourd'hui, c'est de produire du contenu. Et de produire du contenu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans votre secteur d'activité. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des caméras dans cette pièce également. Donc ce genre de conférence-ci permet aussi de créer du contenu. Lorsque vous voulez finalement acquérir des nouveaux prospects en B2B, ce que vous devez faire, c'est être dans leur tête au moment où ils ont un acte de décision d'achat ou qu'ils ont envie finalement de passer à l'action sur votre secteur d'activité. Comment fait-on cela? On produit du contenu qui n'est pas du contenu à vocation commerciale, c'est-à-dire que vous ne devez pas être là pour dire « regardez ma société, voilà ce que je vends, voilà ce que je vends ». Ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est de produire du contenu qui va offrir de la valeur ajoutée à vos clients, à vos prospects, de manière à ce qu'ils puissent se souvenir de vous. Et donc personnellement, on utilise les médias sociaux comme LinkedIn. LinkedIn est un très très bon vecteur d'acquisition. Pourquoi? Parce que, évidemment, la majorité des gens qui sont sur ce réseau social sont des gens qui sont dans le B2B principalement. Et donc, c'est là où vont se trouver une majorité de prospects, en tout cas dans les services B2B. Et comment on fait finalement? On crée du contenu. Et donc, on crée du contenu qu'on diffuse de manière continue, tout le temps, sans arrêt, pour rediriger finalement vers le site. Et donc, une des manières dont on a l'habitude de travailler avec Nalios, c'est que je produis du contenu moi-même. On a également une page sur LinkedIn qui produit du contenu, une page Nalios spécifique. Et on a également tout un tas de contenu qui est créé sur YouTube, par exemple, sur Instagram, sur Facebook. Tout ça ramène vers le même but, c'est le fait d'acquérir des visiteurs sur le site va permettre derrière de pouvoir déployer sa stratégie. À quoi devrait ressembler finalement un site internet qui va pouvoir générer du lead? Vous devez absolument essayer de faire en sorte que toutes vos pages ramènent vers du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est celui-ci. Vous entrez sur la page du site. Le premier bouton qui est ici, c'est vous avez accès à un audit digital 100% en ligne. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de voir quel est votre état de maturité au point de vue numérique. Donc, vous répondez à quelques questions. Et évidemment, là-dedans, le but est de prendre l'information aussi des clients. Donc, si vous voulez accéder à ce genre d'informations-là, vous devez forcément donner vos coordonnées. Et c'est là, en fait, où on rentre dans ce qu'on appelle finalement le lead magnet. Donc, un lead magnet, c'est un outil qui permet de donner de la valeur. Donc, par exemple, un e-book, par exemple, un article, par exemple, un audit digital, comme on le voit ici. En échange de quoi, vous devez donner vos coordonnées pour pouvoir avoir accès à cette information-là. Et en fait, donc la personne va obtenir de la valeur en donnant ces informations et vous, ensuite, vous avez ces informations pour faire ce qu'on appelle du lead nurturing derrière ou pour avoir plus de prospects, tout simplement. Et donc, si vous regardez notre site, en fait, vous avez une partie solution. Si vous regardez les 5 menus qui sont ici, tous ces menus-là amènent vers du contenu de valeur et tous ces menus-là amènent finalement vers des outils qui permettent d'acquérir des clients. Donc, par exemple, si on va sur les 7 indispensables pour digitaliser votre entreprise, c'est un guide en fait, qui va servir à une entreprise de savoir si, quand on veut digitaliser son entreprise, à quoi est-ce qu'on doit penser, quelles sont les plus grosses questions qu'on se pose. Et évidemment, vous avez la partie « Obtenir le guide » derrière qui demande les informations du client. Donc ça, c'est une des manières de faire de la lead acquisition. Évidemment, la production de contenu est extrêmement importante et donc quand vous allez sur notre site et que vous allez sur les ressources, vous avez un blog qui doit être relativement bien tenu à jour avec des informations qui se trouvent dedans. On a également une académie. Donc l'académie, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet en fait de proposer du contenu vidéo 100% gratuitement et les personnes se connectent, voient les vidéos, passent des quiz, etc., etc. Donc, on peut voir leur activité, on peut voir dans quoi ils sont intéressés aussi. Et ça nous permet derrière de pouvoir leur proposer du contenu personnalisé par rapport à leurs besoins. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Il y a deux autres outils en tout cas. Le premier, c'est, on a un outil qu'on appelle un chatbot.
c'est un outil en fait qui prépose déjà des questions et qui oriente déjà la personne qui se connecte sur le site, hein, le petit pop-up que vous voyez ici en bas. Et donc qui permet aussi de nouveau de rentrer en contact direct. Donc ça facilite en fait quelque part le contact avec quelqu'un de chez nous pour pouvoir l'aider et pour pouvoir lui apporter plus de valeur et à la fin pour pouvoir le convertir éventuellement en client. Vous avez également un autre outil qui peut être intéressant en plus des formulaires sur le site web, qui est en fait la prise de rendez-vous. Alors si vous proposez des rendez-vous très longs à vos prospects, il y a de fortes chances qu'ils ne les acceptent pas parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps. D'accord ? Et donc pour pouvoir mettre le pied dans la porte finalement au départ, ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que le rendez-vous soit très rapide au début pour avoir une première prise de contact et ensuite vous allez plus loin dans la qualification. Mais ça vous permet de faire deux choses. Ça vous permet de prendre un premier contact avec le prospect. Et deuxièmement, ça vous permet aussi, en quelques dizaines de minutes ou quelques minutes, de savoir si le prospect est un bon fit pour vous aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Une fois que vous avez ça, évidemment, vous avez en fait toutes les clés en main, quelque part, si je peux dire ça comme ça, pour générer finalement plus de prospects. D'accord ?